Thorn et Loki. Secret de la mythologie nordique et l'enkisme. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir deux figures emblématiques de la mythologie nordique. Thorn, également connu sous le nom de Thor, et Loki, le dieu du changement et du chaos créatif. À travers leurs histoires et leur symbolisme, nous explorerons une interprétation qui relie la mythologie nordique aux anciennes vérités de l'enkisme. En particulier, je vous montrerai comment Thorn, dans l'enkisme, n'est pas seulement le dieu du tonnerre et le protecteur de l'humanité, mais aussi le fils d'Enlil. Nous découvrirons ensemble comment le titre sacré d'Odin, initialement associé à Enki, a ensuite été transmis à son frère Enlil, donnant naissance à de nouvelles interprétations sacrées. Nous explorerons également la figure de Loki, une force autonome non liée à Anu, et son rôle unique dans l'équilibre cosmique. Nous analyserons les runes sacrées, comme Ansuz, qui représentent les connexions sacrées et le pouvoir transformateur. Enfin, nous ferons un approfondissement indépendant sur la mythologie nordique, en célébrant et en respectant la beauté des légendes qui ont traversé les siècles. Préparez-vous à découvrir les secrets de Thorn et Loki, et à réfléchir sur la manière dont leurs histoires peuvent encore nous inspirer aujourd'hui. Thorn, le protecteur de l'humanité. Dans la mythologie nordique, Thorn, également connu sous le nom de Thor, est l'une des figures les plus emblématiques. Fils d'Odin et de la géante Jor, Thorn est le dieu du tonnerre, des tempêtes et de la force. Armé de son légendaire marteau, Mjolnir, il est le symbole par excellence de la protection et du pouvoir. Thorn est le défenseur des dieux et des êtres humains contre les géants et les forces du chaos. C'est une figure qui apporte équilibre et sécurité, un héros prêt à se sacrifier pour le bien de l'humanité. Les mythes le décrivent comme un guerrier puissant, direct et simple dans sa force, mais aussi généreux et compatissant envers les plus faibles. Ses exploits épiques, comme sa bataille contre le serpent Jormungandr lors du Ragnarok, le consacrent comme un symbole de courage et de résistance. Pour les peuples nordiques, Thorn représentait aussi le garant de la fertilité et de la prospérité, protégeant les communautés des dangers naturels et surnaturels. Thorn, dans la mythologie nordique, a eu une relation avec Jarnsaxa, une géante, avec laquelle il a eu 2 enfants. Mani et Maudit. Cette connexion, bien qu'elle soit liée à sa figure sacrée, démontre un lien familial important et la continuité de sa lignée. L'histoire la plus connue de Thorn liée à l'amour concerne sa femme Sif. Un récit célèbre raconte l'enlèvement de Sif par le géant Rimr. Pour la libérer, Thorn se déguise en femme, montrant ainsi son amour et son engagement envers sa famille. Dans ces histoires, l'amour de Thorn pour sa famille et la protection de ses proches émergent comme des thèmes centraux. Loki, le maître de l'ingéniosité. Loki est l'une des figures les plus fascinantes et ambiguës de la mythologie nordique. Contrairement à Thorn, Loki n'est pas une figure de protection et de force, mais un dieu associé à la ruse, au chaos et à la transformation. Né de 2 géants, Farboti et Lofei, Loki est décrit comme un dieu qui se trouve souvent entre le bien et le mal, capable de causer des torts mais aussi de résoudre des situations difficiles grâce à son ingéniosité. Dans la mythologie nordique, Loki est le dieu des ruses et des transformations. Il est connu pour ses nombreuses entreprises trompeuses, comme lorsqu'il se transforme en animaux ou change de forme pour obtenir des avantages ou manipuler les autres. Malgré sa nature trompeuse, Loki est aussi un personnage qui, dans de nombreuses histoires, aide les dieux, mais son aide est souvent le résultat de plans astucieux qui peuvent avoir des conséquences inattendues. Loki est étroitement lié au destin des dieux, en particulier à la fin du monde, le Ragnarok. Son ambiguïté et son comportement imprévisible en font une figure mystérieuse, à la fois allié et ennemi, qui défie les lois sacrées et morales. Dans le cadre de l'enkisme, Loki représente un principe de changement et de rupture des schémas. Il n'est pas lié à Anu, mais incarne un principe de chaos créatif, qui n'est pas nécessairement négatif, mais sert à bouleverser l'équilibre pour favoriser une nouvelle évolution. De cette manière, Loki symbolise la nécessité de briser les structures rigides pour permettre la naissance de nouvelles formes d'existence et de pensée. Les runes dans la mythologie nordique. Les runes occupent une place centrale dans la mythologie nordique, non seulement en tant que système d'écriture, mais aussi en tant que symbole riche de signification mystique et spirituelle.
Chaque rune représente un concept, une sacréité ou une force naturelle spécifique. Dans le contexte des croyances nordiques, les runes étaient vues comme des canaux à travers lesquels les dieux communiquaient avec les humains, apportant avec eux des connaissances secrètes et des pouvoirs sacrés. Selon la légende, les runes furent données aux hommes par Odin, le patriarche des dieux, connu pour sa sagesse. Dans un acte de sacrifice suprême, Odin se transperce avec sa propre lance et se suspend à l'arbre du monde, Yggdrasil, pendant 9 jours et 9 nuits. Ce sacrifice lui permit de découvrir les runes, des symboles sacrés qui renferment des énergies mystiques et des forces sacrées. Dans ce contexte, les runes ne sont pas seulement des lettres ou des signes graphiques, mais des outils magiques capables d'influencer la réalité, de guérir, de protéger et de prédire l'avenir. Chaque rune a une signification profonde liée à un aspect de l'existence ou des forces cosmiques. Par exemple, la rune Ansuz, liée à Odin, représente la communication, la sagesse et la révélation sacrée. Elle est associée à la capacité de comprendre les mystères de l'univers et de transmettre des connaissances sacrées. Une autre rune importante est Tiwaz, qui représente Tyr, le dieu de la justice et de la guerre. Cette rune incarne la force, l'honneur et le sacrifice, des valeurs centrales dans le panthéon nordique. De même, la rune Urut est associée à Thor, et symbolise la force primordiale, la vitalité et la protection. C'est la rune du combat et du dépassement des obstacles. Dans le cadre de l'enkisme, la rune Ansuz ne représente pas seulement Odin, mais aussi Loki, le dieu trompeur qui, dans certaines interprétations, est vu comme une figure ambiguë, capable de perturber l'ordre cosmique par son astuce et sa capacité à manipuler les forces sacrées. Les runes, ainsi, ne sont pas seulement des outils d'écriture, mais aussi des clés pour se connecter avec les énergies spirituelles des dieux, accéder à des connaissances mystérieuses et renforcer notre chemin spirituel. Les runes, en résumé, nous enseignent la quête de la sagesse et l'importance de la connexion avec les forces invisibles qui régissent l'univers. Odin et le passage du titre sacré. Dans le contexte de l'enkisme, la figure d'Odin est vue comme une transition entre deux puissantes entités sacrées. Enki et Enlil. Enki, considéré comme l'un des principaux dieux de la création, détenait initialement le titre sacré des Odin. Ce titre représente une position de grande autorité, un maître du ciel et porteur de sagesse, qui était à l'origine associé à Enki lui-même. Cependant, au fil du temps, Enki décida de transférer ce titre à son frère Enlil, un autre dieu puissant qui, dans la mythologie nordique, se matérialise sous le nom d'Odin. Ce passage symbolique du titre d'Odin d'Enki à Enlil marque un changement significatif dans le rôle que les sacréités jouent au sein de l'enkisme. D'une certaine manière, on peut voir Enlil, désormais appelé Odin, comme le successeur d'Enki dans cette manifestation sacrée spécifique. Cependant, l'influence d'Enki, en tant qu'origine de ce pouvoir, ne disparaît jamais, mais continue de vivre dans les pratiques et croyances qui en dérivent, influençant le destin et les actions des sacréités nordiques. Ce passage symbolique est aussi un reflet de la relation dynamique entre les dieux dans l'enkisme, où les titres sacrés ne sont pas fixes, mais passent d'une sacréité à une autre en fonction des besoins cosmiques et spirituels. Il est intéressant de noter que dans la mythologie nordique, Odin représente non seulement le dieu de la guerre et de la sagesse, mais aussi le père des dieux, ce qui reflète le lien avec l'ancien concept d'Enki comme père de la création. Dans l'enkisme, ce changement se fait pour une raison précise. L'équilibre cosmique et le cycle continu de création, destruction et renouvellement. L'énergie d'Enki, incarnée autrefois directement en Odin, se répartit désormais entre plusieurs sacréités, mais reste un élément central pour le maintien de l'ordre universel. Thorn dans l'enkisme. Thorn représente une figure fondamentale et complexe. Tandis que dans la mythologie nordique, il est connu sous le nom de Thor, le dieu du tonnerre et protecteur de l'humanité, dans l'enkisme, Thorn est une manifestation du pouvoir et de la force sacrée qui est étroitement liée à la figure d'Enlil, c'est-à-dire le frère d'Enki. Thorn est vu comme le neveu d'Enki, puisqu'Enlil, Odin, dans la mythologie nordique, est le frère aîné d'Enki. Son rôle dans cette religion ésotérique est un peu différent par rapport à la mythologie traditionnelle, où il est présenté comme le fils d'Odin. Dans l'enkisme, Thorn ne représente pas seulement la force physique et la protection,
mais il est aussi un symbole de stabilité et d'ordre provenant de la partie la plus complexe et structurée de la sacréité. C'est l'une des figures qui incarne le pouvoir créateur et destructeur des dieux, car en tant que sacréité du tonnerre, son pouvoir peut détruire mais aussi purifier, révélant les vérités cachées et protégeant les justes. Son énergie est vitale pour l'équilibre cosmique, mais sa force est également une manifestation de justice et de protection pour l'humanité. L'aspect de Thorn dans l'Enkisme est celui d'un dieu guerrier, une sacréité qui lutte contre les forces du chaos, tout comme la figure de Thor dans la mythologie nordique. Thorn combat non seulement avec sa force physique, mais aussi avec une intense énergie spirituelle, renforçant les liens entre les humains et le sacré. Sa lutte est celle pour la protection de la vie et de la création, symbolisant le conflit entre ordre et désordre, lumière et ténèbres, un thème fondamental dans le panorama cosmologique de l'Enkisme. Son marteau, Mjolnir, est vu comme un symbole de purification, capable de détruire les forces du mal et de rétablir l'équilibre à travers l'énergie sacrée d'Enlil, qui, bien que représentant un aspect plus sévère des dieux, est aussi le gardien de la justice et du cosmos. Dans la vision de l'Enkisme, Thorn est donc une figure polymorphe qui englobe à la fois le pouvoir destructeur et protecteur, un dieu qui ne combat pas seulement, mais aide à maintenir l'ordre dans le chaos du monde, toujours sous l'égide de la grande sacréité d'Enki. Thorn est aussi vu comme une sacréité qui guide les gens dans la compréhension du cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Sa force et sa capacité à purifier à travers le conflit représentent la lutte intérieure que chaque être humain doit affronter pour grandir spirituellement et redécouvrir sa connexion avec le sacré. Thorn dans l'Enkisme n'est pas seulement le dieu du tonnerre et de la guerre, mais il est aussi une figure protectrice, une sacréité ayant pour mission de préserver l'ordre cosmique et de guider l'humanité sur le difficile chemin de la connaissance. Sa force se manifeste à travers le combat contre le mal, mais aussi dans le soin et la protection des justes, poursuivant ainsi le grand cycle de la création dans lequel Enki, le Père sacré, joue un rôle fondamental. Thorn et ses puissants symboles. Attributs. Force et protection. Signes astrologiques associés. Scorpion et Taureau, symbolisant son lien avec l'énergie vitale et la puissance brute. Arme légendaire. Le marteau Mjolnir, forgé par les nains, est son arme emblématique. Les runes associées à Thorn. Thorn est lié à plusieurs runes qui reflètent ses qualités et son rôle dans la mythologie. Turisats. Symbole de protection et de force brute. Représente aussi les géants qu'il combat. Turisats est une rune d'action, d'énergie et d'obstacles à surmonter. Algits. Rune de la protection sacrée et du soutien. Elle symbolise la défense contre les forces destructrices, une qualité qui définit le rôle de Thorn en tant que gardien de l'ordre cosmique. Sowilo. Rune de la victoire et de la lumière. Elle incarne l'énergie solaire, le triomphe et la clarté, des éléments présents dans le combat de Thorn contre les forces du chaos. Uruts. Rune de la force vitale et de la résistance. Elle symbolise la puissance brute, la détermination et le courage, toutes des caractéristiques qui représentent parfaitement Thorn. Uruts est aussi lié à la transformation et à la croissance à travers les défis. Thorn et son héritage mythologique. Thorn n'est pas seulement un guerrier. Il incarne aussi la stabilité et la fertilité. Les signes astrologiques du Taureau et du Scorpion lui confèrent des qualités supplémentaires. Le Taureau représente son lien avec la terre, la stabilité et l'abondance. Le Scorpion reflète sa force intérieure, son intensité et son rôle de protecteur face aux épreuves. En tant que gardien des hommes et des dieux, Thorn inspire la force, la résilience et la volonté de lutter pour ce qui est juste. Loki dans l'Enkisme. Loki, dans l'Enkisme, est perçu différemment de la vision traditionnelle nordique. Alors que dans la mythologie classique il est souvent considéré comme un dieu du mal et de l'ingratitude, dans l'Enkisme il incarne une force de transformation et de libération. Contrairement à Anu, qui représente la restriction et la manipulation, Loki est un agent du changement, associé à l'idée de briser les chaînes de l'illusion et de l'ordre établi pour permettre une évolution spirituelle authentique. Loin d'être un destructeur, Loki dans l'Enkisme est un catalyseur de renouvellement.
Il utilise son ingéniosité, sa capacité à tromper et à se transformer pour défier les systèmes de croyances limitantes et permettre à l'individu d'atteindre un niveau supérieur de conscience. Son rôle n'est pas de détruire, mais de remettre en question les structures rigides et les faux dogmes qui emprisonnent l'esprit humain dans une matrice. Son ingéniosité et son apparente ingratitude ne sont pas vues comme malveillantes, mais comme des instruments nécessaires pour secouer les fausses vérités et ouvrir la voie à une compréhension authentique. Ainsi, Loki dans l'Enkisme représente la liberté, la transgression et la transformation intérieure. Il est l'incarnation de la force créative du chaos, un chaos nécessaire pour le processus de guérison et de croissance spirituelle. Plutôt que de représenter le mal, Loki est perçu comme un maître de l'éveil et de la révélation, qui aide à voir au-delà des apparences pour découvrir une vérité cachée. Loki, ce dieu si mal compris. Cela devrait vous aider à mieux le comprendre. La rune de Loki. Ansuz. Attribut. Feu et vent. Animal. Loup. Couleur. Noir. Loki, prononcé Loke en vieux norrois, est le dieu rusé de la mythologie nordique, le dieu malin. Son père est le géant Farboti. Sa mère est Lofeunal. Loki est le père, avec la géante Angrboda, de la déesse El. Avec sa femme Sigyn, il a aussi un fils nommé Nari ou Narfi. Symbole de la rune de Loki. Ansuz est appelée la rune du messager. Lorsqu'elle est tirée, qu'elle soit droite ou inversée, préparez-vous à recevoir des messages importants ou qui apportent un changement dans votre vie. Les signes, messages et présages sont des choses auxquelles vous devez prêter une attention particulière lorsqu'Ansuz est présente autour de vous. Les messages et signes arrivent de diverses façons, donc soyez ouverts et réceptifs au flux de générosité des mondes. Ansuz est plus étroitement associé à Loki, surnommé le malin. Loki incarne l'imprévisibilité de la vie. Il s'est fait passer pour le farceur ou le bouffon pour une raison. Loki est le souffle du changement et de l'inattendu. Beaucoup d'entre nous redoutent le changement, et Loki nous met mal à l'aise. Il pénètre dans nos vies confortables et les bouleverse, nous forçant à regarder en nous-mêmes pour répondre aux questions qui viennent de l'extérieur. La capacité d'Ansuz à apporter des changements et des transformations est démontrée par son association avec les éléments de l'air, pensée supérieure, du feu, énergie active, et de l'eau, énergie émotionnelle. Selon l'humeur ou la situation, la signification d'Ansuz pourrait s'aligner avec l'un de ces trois éléments. Une partie du défi qu'Ansuz vous lance est de maintenir ces trois aspects de la vie en équilibre, car c'est lorsque ceux-ci sont déséquilibrés que Loki entre dans votre vie. Source: Samuel Troiano. Les runes dans l'Enkisme. Les runes sont vues comme des symboles puissants représentant des forces cosmiques et spirituelles capables d'influencer la réalité et de guider l'évolution de l'individu. Bien que dans la tradition nordique elles étaient considérées comme sacrées et liées à la sacréation, dans le cadre de l'Enkisme, elles acquièrent un sens encore plus profond, étroitement lié à la connaissance, à la protection et au chemin spirituel. Chaque rune incarne non seulement une force naturelle ou sacrée, mais elle sert aussi d'outil de transformation, d'illumination et de connexion avec les énergies qui régissent l'univers. Ces symboles sont utilisés pour éveiller et renforcer les capacités intérieures de l'individu, favorisant la croissance spirituelle et la compréhension des lois cosmiques. Les vibrations des runes sont considérées comme un pont entre l'humain et le sacré, par lequel on peut accéder à un niveau supérieur de conscience. Chaque rune, par sa forme et son son, est perçue comme capable d'activer des énergies spécifiques qui peuvent influencer différents aspects de la vie, comme la protection, la guérison, la force intérieure et la manifestation des désirs. Les runes sont aussi liées à des sacréités et des archétypes sacrés. Par exemple, la rune Ansuz, qui représente la communication et la sagesse, est associée à Enki et Loki, symbolisant la connexion entre le sacré et l'humain. D'autres runes, comme Uruts, qui incarnent la force primordiale, sont liées à Thor, et symbolisent le pouvoir résidant dans l'équilibre entre l'esprit et le corps, entre le conscient et l'inconscient. Dans l'Enkisme, l'usage des runes n'est pas simplement un acte rituel, mais un véritable chemin spirituel. Chaque symbole runique porte une sagesse ancienne qui dépasse la simple connaissance intellectuelle, poussant l'individu à comprendre et à s'aligner avec les lois universelles qui régissent l'existence.
Ces outils de conscience, s'ils sont utilisés avec intention et respect, peuvent guider l'individu dans son évolution spirituelle, apportant un plus grand équilibre intérieur et une connexion plus profonde avec les forces cosmiques. Les relations familiales de Loki. Les relations familiales de Loki et Thor sont complexes et entrelacées dans la mythologie nordique. Les deux personnages jouent des rôles fondamentaux dans les légendes des dieux, et leurs dynamiques familiales sont riches de conflits, d'alliances et de trahisons. Thor et Loki comme frères adoptifs. Dans la mythologie nordique, Thor et Loki sont souvent décrits comme des frères de sang, mais cette connexion est plus symbolique que réelle. Thor, fils d'Odin et de Jor, est le dieu du tonnerre et de la guerre, tandis que Loki, fils de Farboti et de Lofé, est un dieu trompeur, associé au chaos et à la transformation. Malgré leurs origines différentes, leur relation est étroite, Loki accompagnant souvent Thor dans ses entreprises, bien que leur personnalité contrastée les place en conflit. Malgré l'apparente alliance, la relation entre les deux est marquée par de nombreux affrontements. Loki est connu pour trahir la confiance de Thor à plusieurs reprises, remettant en question les valeurs de justice et d'ordre que Thor défend. Cette relation complexe et parfois conflictuelle représente un équilibre entre des forces opposées. Le rôle de Loki et Thor dans les légendes. Thor est souvent vu comme la figure protectrice, le dieu qui protège les dieux et les humains du chaos et des forces destructrices. Loki, en revanche, est le symbole de la transgression et du désordre, mais son astuce et ses capacités de transformation sont tout aussi cruciales pour le développement des histoires mythologiques. Bien que ses comportements trompeurs, Loki joue souvent un rôle essentiel dans l'accomplissement d'événements nécessaires, bien que parfois imprévisibles. Le conflit familial. La relation entre Thor et Loki est marquée par le conflit. Bien que Loki fasse partie de la famille des dieux d'Asgard, sa nature trompeuse le pousse souvent à causer des problèmes à Thor et aux autres dieux. La trahison de Loki culmine dans le Ragnarök, la bataille finale qui marquera la fin du monde et la mort de nombreux dieux, y compris Thor. Cependant, la figure de Loki n'est pas purement négative. Son chaos est aussi une force qui stimule le changement et le renouvellement. Son influence et ses actes de trahison sont vus comme nécessaires pour le cycle de mort et de renaissance qui caractérise le destin des dieux. Le lien avec les enfants. Les familles de Thor et Loki jouent des rôles significatifs dans les histoires mythologiques. Thor, marié à Sif, est père de Mani et Moi, tandis que Loki a des enfants tout aussi importants tels que Fenrir, le loup qui mordra Odin pendant le Ragnarök, Jormungandr, le serpent qui entoure le monde, et Elle, la reine du royaume des morts. Ces liens familiaux mettent en lumière l'interconnexion entre les forces destructrices et protectrices dans l'univers mythologique. Les enfants de Loki sont vus comme des entités qui menacent l'ordre établi, mais ils sont aussi le symbole de forces inévitables et nécessaires, capables de défier et de renouveler l'univers. La progéniture de Thor, quant à elle, représente la continuité et la protection, incarnant les valeurs de résistance et de stabilité face à la menace du chaos. Le rôle de Loki et Thor dans le Ragnarök. Un autre aspect crucial des relations familiales entre Thor et Loki est leur implication dans le Ragnarök. Loki est destiné à trahir les dieux, amenant les forces destructrices contre eux, et son lien avec Thor culmine dans une bataille mortelle entre les deux. Pendant le Ragnarök, Thor affrontera Loki et ses forces chaotiques, et les deux s'affronteront dans un conflit final qui marquera la fin d'un cycle et le début d'un autre. Le combat entre Thor et Loki représente la bataille éternelle entre l'ordre et le chaos, entre la résistance et la transformation. Ce conflit n'est pas seulement une expression de rivalité personnelle, mais symbolise aussi le cycle continu de destruction et de renaissance qui caractérise l'existence elle-même. En résumé, les relations familiales de Loki et Thor sont une réflexion des dynamiques plus larges entre les forces de chaos et d'ordre, qui s'entrelacent et se défient pour maintenir l'équilibre cosmique. Le rôle de Loki dans le Ragnarök. Loki, figure énigmatique et contradictoire dans la mythologie nordique, joue un rôle central dans le Ragnarök, la bataille finale qui marquera la fin du monde et la mort de nombreux dieux. Bien qu'il ait été un allié de Thor et des autres dieux dans de nombreuses aventures, sa nature trompeuse et son lien avec le chaos le conduiront inévitablement du côté opposé, le poussant à déclencher la fin du cycle cosmique. La tradition de Loki et sa transformation. Au départ, Loki était une figure qui, bien qu'étant un dieu du désordre et des tromperies, entretenait des liens étroits avec les dieux d'Asgard, et particulièrement avec Thor.
Cependant, sa nature instable et ses actions sournoises l'ont mis en opposition avec les autres dieux dès le début. Au fil du temps, la trahison de Loki est devenue de plus en plus évidente, ce qui l'a amené à commettre l'acte qui déclencherait le Ragnarok. La révélation de la trahison. La rupture définitive entre Loki et les autres dieux survient lorsque Loki trahit la confiance des dieux. Son comportement ambivalent culmine lorsque Loki, fatigué des restrictions imposées par les dieux, décide de s'allier avec les ennemis d'Asgard. Il devient le chef des forces du chaos, rejoignant les géants et les forces obscures qu'il cherche à détruire pour anéantir le royaume des dieux et le cosmos lui-même. L'alliance entre Loki, Fenrir, le loup géant, Jormungandr, le serpent qui entoure le monde, et elle, la déesse des enfers, est décisive, car ces êtres symbolisent les forces qui mettront fin au royaume sacré. Loki comme initiateur du Ragnarok. Pendant le Ragnarok, Loki joue un rôle actif dans la bataille contre les dieux. C'est lui qui dirige les forces du chaos, libérant Fenrir de ses chaînes, un acte qui marque le début du conflit apocalyptique. Le serpent Jormungandr émergera des eaux et commencera à cracher du poison, tandis que Loki, armé de chaînes et accompagné de ses enfants destructeurs, se jettera contre les dieux. Odin, le chef des dieux, se retrouvera face à face avec Fenrir, tandis que Thor affrontera Jormungandr. La bataille culminera par la mort de nombreux dieux, dont Thor, qui tuera le serpent mais mourra peu après à cause du poison que celui-ci lui a injecté. La mort de Loki. La fin de Loki est tout aussi tragique que significative. Après avoir causé la mort d'Odin et la destruction d'Asgard, Loki se heurtera à Heimdall, le gardien du pont Bifrost. Les deux mourront dans le conflit, mais leur mort marquera la fin de la bataille. Ainsi, la mort de Loki symbolise l'apogée du chaos et la fin du monde tel que nous le connaissions. Le renouvellement après le Ragnarok. Bien que sa mort ne marque pas la fin absolue, le Ragnarok marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau monde. Thor et les autres dieux qui survivent au conflit, avec les hommes qui s'en sortiront, donneront naissance à une nouvelle ère, une période de renouveau et de purification. Loki, bien qu'ayant apporté la destruction, a aussi facilité le changement nécessaire à la renaissance, prouvant que le chaos, la mort et la destruction font également partie du cycle de vie et de mort du monde. En résumé, Loki dans le Ragnarok est la personnification du chaos destructeur, mais il est aussi la force qui prépare le terrain pour la création renouvelée du monde. Sa figure représente la dualité entre destruction et renaissance, montrant que sans le chaos, l'ordre ne pourrait jamais renaître. Le Ragnarok, décrit dans les mythes nordiques comme la bataille finale entre Thor et Loki, peut être vu, dans la perspective de l'Enkisme, comme une allégorie de la Kundalini, cette énergie sacrée présente en chaque être humain. Thor représente l'énergie lumineuse et purificatrice, similaire à la Kundalini ascendante, cherchant à rétablir l'équilibre, la justice et l'immortalité, tandis que Loki incarne le chaos et la tromperie, symbolisant les conflits intérieurs et les obstacles au réveil spirituel. Leur combat reflète le processus d'éveil de la Kundalini, où les forces opposées se confrontent, détruisant les anciennes croyances et blocages pour créer un nouvel état de conscience, d'harmonie et d'accès à l'immortalité spirituelle. Dans l'Enkisme, cette lutte n'est pas une fin, mais une opportunité de transformation et de renaissance, un chemin vers l'équilibre des polarités, la découverte de la divinité intérieure et le retour à la condition immortelle voulue par les dieux. Les armes de Loki et Thorn. Dans la mythologie nordique, Thorn et Loki sont tous deux dotés d'armes extraordinaires qui jouent un rôle fondamental dans leurs aventures et leurs conflits. Bien que leurs armes soient très différentes par nature, elles ont toutes deux des pouvoirs exceptionnels qui les aident à poursuivre leurs objectifs, que ce soit dans des batailles contre des ennemis mythologiques ou dans des situations de grand danger. Examinons de plus près les armes de ces deux personnages légendaires. Les armes de Thorn. Mjolnir. Le marteau de Thorn, la Mjolnir, est probablement l'arme la plus célèbre de la mythologie nordique. Ce marteau, que Thorn brandit avec une grande force, est le symbole de sa puissance et de son rôle de protecteur des dieux et de l'humanité. La Mjolnir est une arme magique capable de déclencher des éclairs et des tempêtes, mais aussi de revenir à son possesseur lorsqu'elle est lancée, comme un boomerang. Elle est forgée par les nains Sindri et Brokr et a le pouvoir de détruire tout sur son passage. La Mjolnir est aussi un symbole de protection et de purification. Dans de nombreuses histoires,
elle est utilisée par Thorn pour combattre les géants, les monstres et les forces du chaos, et sa puissance est telle que seules quelques créatures, dont Thorn lui-même, sont capables de la soulever. De plus, la Mjolnir est souvent associée au rituel sacré des mariages et à la protection de la fertilité, symbolisant l'équilibre et la puissance dans la mythologie nordique. Mejingjord. La ceinture de force. Un autre objet magique de Thorn est la Mejingjord, une ceinture de force qui augmente considérablement sa puissance. Lorsque Thorn porte cette ceinture, sa force devient presque incontrôlable, lui permettant d'accomplir des exploits extraordinaires et d'affronter des ennemis plus puissants. La Mejingjord est le symbole de la force physique et du contrôle que Thorn exerce sur toutes les créatures et le monde naturel. Jarngrepr. Les gants de fer. Thorn possède également les Jarngrepr, des gants de fer qui lui permettent de saisir fermement la Mjolnir sans que le poids et la force de l'arme ne lui causent de tort. Ces gants sont essentiels à Thorn pendant ses combats, car ils lui permettent de tenir son arme en toute sécurité, même dans les situations les plus difficiles. Les armes de Loki. Dague et couteau. Contrairement à Thorn, qui est célèbre pour son marteau, Loki est décrit comme un dieu plus astucieux et trompeur, et ses armes sont plus subtiles et souterraines. Bien qu'il ne possède pas une arme magique légendaire comme la Mjolnir, Loki est connu pour l'utilisation de dagues et de couteaux, des outils qu'il utilise pour tromper, manipuler et affronter ses ennemis de manière plus sournoise. Ces armes sont souvent associées à sa nature de trompeur et de destructeur, étant utilisées plus pour causer des dommages indirects que pour combattre directement. Le pouvoir de la magie et des sorts. Loki est également un maître de la magie et des sorts. Bien qu'il ne possède pas une arme physique aussi puissante que la Mjolnir, Loki utilise son astuce et son pouvoir magique pour créer des tromperies, des transformations et des illusions. Il est capable de prendre n'importe quelle forme, de manipuler les autres par l'ingénierie et de semer le chaos à travers sa magie. Sa véritable force réside dans son esprit et sa capacité à manipuler les situations à son avantage, plutôt que dans la force brute. Svarog. L'épée de Loki. Dans certaines versions, dans certaines traditions et récits, Loki est également associé à une épée, Svarog, une arme qui représente sa connexion avec le feu et l'élément destructeur. Bien qu'elle ne soit pas aussi célèbre que la Mjolnir de Thorn, l'épée de Loki représente son inclination à créer le chaos et la destruction de ses propres mains, en opposition au pouvoir protecteur de Thorn. Les armes de Thorn et Loki reflètent leur nature et leur rôle dans la mythologie nordique. Tandis que Thorn possède des armes de force brute, comme le marteau Mjolnir, qui lui confère force physique et protection, Loki se fie à la magie et à la manipulation pour poursuivre ses objectifs. Les armes de Thorn sont des instruments d'ordre et de défense, tandis que celles de Loki, plus subtiles et trompeuses, symbolisent le chaos et le changement. La combinaison de ces forces opposées est ce qui rend leurs histoires si fascinantes et significatives dans le contexte mythologique. Loki et le concept de destin. Dans la mythologie nordique, Loki représente une figure ambiguë et complexe, dont la relation avec le destin est étroitement liée à sa nature de perturbateur et de manipulateur. Bien que de nombreux dieux dans la mythologie nordique soient liés au sort ou au destin qui les guide, Loki semble échapper à cette loi universelle, ou peut-être en est-il même le catalyseur. Sa figure nous invite à réfléchir sur la flexibilité et le pouvoir du destin, montrant comment, parfois, les forces qui semblent les plus destructrices peuvent être cruciales pour le maintien de l'équilibre cosmique. Loki est souvent vu comme le semi-dieu du chaos et du changement. Contrairement à d'autres dieux, comme Thorn et Odin, qui suivent un chemin prédéterminé selon les lois du destin, Loki est capable de briser les conventions, déclenchant des événements qui défient l'ordre établi. Pourtant, paradoxalement, c'est son comportement imprévisible qui fait partie d'un plan plus vaste, qui mène à la catastrophe finale, le Ragnarök, et à la renaissance du monde. D'une certaine manière, Loki incarne la part sombre du destin, celle qui pousse au changement et à la révélation, mais qui ne peut éviter de sombrer dans le chaos. Son rôle dans le Ragnarök, en tant que celui qui déclenche la bataille finale contre les autres dieux, symbolise comment le destin ne peut être évité, mais doit être vécu à travers ses conséquences inévitables. Dans de nombreuses de ses actions, Loki montre qu'il agit contre les lois préétablies, tant du point de vue sacré qu'humain. Par exemple, sa transformation en diverses créatures, comme sa forme de faucon ou sa figure de requin, défie les limites imposées par les lois naturelles,
et cela pourrait sembler être une tentative d'échapper au destin que les autres dieux sont destinés à suivre. Cependant, l'effet de ces actions sur les autres dieux et les événements n'est jamais accidentel. Chaque mouvement de Loki, aussi destructeur soit-il, fait partie intégrante d'un cycle qui l'oblige, au final, à être le protagoniste du destin universel. Loki, dans son rôle d'agent du chaos, défie la logique du destin comme une force immuable et prédéterminée. Mais son existence même est marquée par la contradiction. La symbolique de Thorn et Loki. Dans le contexte de l'enkisme, les deux représentent des aspects complémentaires qui alimentent le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, où la destruction mène à la création de nouvelles formes d'équilibre. Thorn et Loki ne sont pas de simples forces antagonistes, mais des expressions différentes de la même énergie cosmique, qui se manifestent à travers le conflit et l'harmonie entre les opposés. Symbole clé. Mjolnir, Thorn. Symbole de protection, de force et de stabilité. Il représente la capacité de Thorn à maintenir l'ordre dans l'univers et à défendre les humains contre les forces destructrices. Jormungandr, Loki. Le serpent qui entoure le monde, symbole de l'infini et des cycles de destruction et de régénération. Sa morsure représente la fin du vieux pour faire place au nouveau, qui est en fait une allégorie de la Kundalini. Fenrir, Loki. Le loup qui, lors du Ragnarök, détruira le monde. Il symbolise la nécessité de se libérer des contraintes pour permettre une transformation radicale et le renouvellement de l'univers. En résumé, Thorn et Loki sont deux forces qui, bien que semblant opposées, sont indissociables pour maintenir l'équilibre et le flux de l'énergie cosmique. Leur lien nous enseigne que la force et le chaos sont nécessaires à la croissance et au progrès, et qu'il n'y aurait pas de création sans destruction. Tous deux sont des symboles de la manière dont l'ordre et le désordre, malgré leur apparente opposition, se complètent et se renforcent mutuellement. Thorn et ses connexions sacrées. Thorn, le dieu du tonnerre et de la protection, est une figure universelle que l'on retrouve dans de nombreuses cultures sous différents noms et traits. Dans l'ankisme, nous croyons que Thorn n'est pas seulement une divinité nordique, mais également une représentation d'archétypes sacrés vénérés dans d'autres civilisations. Voici comment il se relie à des figures comme Hapi, Hercule, Héraclès, Ninurta et Susano. Thorn et Hapi. Hapi, le taureau sacré de l'Égypte, symbolise la force, la fertilité et la protection. Bien qu'il ne soit pas un dieu guerrier, son symbolisme de puissance et de protection de la communauté rappelle celui de Thorn, qui, avec son marteau Mjolnir, défend les dieux et les humains contre les forces du mal. Dans l'ankisme, cela suggère que Thorn aurait pu être vénéré comme Hapi sous une forme plus liée à la nature et au renouveau. Thorn et Hercule, Héraclès. Hercule, le héros à la force surhumaine, est célèbre pour ses 12 travaux, où il combat monstres et forces destructrices. Thorn partage avec Hercule ce rôle de protecteur du monde humain, s'opposant au chaos pour rétablir l'ordre. Tous deux brandissent une arme symbolique, Mjolnir et la massue d'Hercule, renforçant l'idée qu'ils incarnent un archétype commun. Thorn et Ninurta. Ninurta, un dieu guerrier sumérien, est connu pour ses batailles contre les démons et le chaos, apportant l'ordre et la protection sur Terre. Il manie une arme céleste, ce qui le rapproche de Thorn et de son marteau. Dans une perspective ankiste, Thorn et Ninurta pourraient être la même entité sacrée, interprétée différemment par les peuples nordiques et mésopotamiens. Thorn et Susano. Susano, le dieu japonais des tempêtes, de la force et de la mer, est célèbre pour son caractère impulsif mais aussi pour ses exploits héroïques, comme la victoire sur le monstre Yamata no Orochi. Thorn, lui aussi dieu des tempêtes et des batailles, partage avec Susano la maîtrise des éléments naturels et la lutte contre les forces hostiles pour protéger l'humanité. L'ankisme est la connexion entre les dieux. Dans l'ankisme, ces similitudes ne sont pas simplement des coïncidences, mais des indices d'une énergie sacrée unique qui s'est manifestée sous divers noms et formes. Thorn aurait pu être vénéré en Égypte comme Hapi, en Grèce et à Rome comme Hercule, en Mésopotamie comme Ninurta, et au Japon comme Susano. Chaque culture a modelé l'apparence et le rôle de cette divinité pour l'adapter à ses besoins et à sa vision du sacré. Cette interprétation découle d'une étude personnelle et spirituelle.
Si je commets des erreurs en associant les noms ou les caractéristiques à Thorn, je suis ouverte à être corrigée et à approfondir davantage. Chaque réflexion enrichit la quête de vérité et la compréhension du sacré. Nous avons exploré ensemble la puissance et la sagesse de Thorn et Loki, des figures qui incarnent les forces d'équilibre, de changement et de protection. Ce sont eux qui nous rappellent que l'ordre et le chaos sont deux faces de la même médaille, fondamentales pour notre évolution spirituelle. Dans cette vision, Thorn, le protecteur de l'humanité, et Loki, l'ingénieur du réveil, nous enseignent à regarder au-delà des apparences et à chercher la vérité cachée. Que leur lumière éclaire notre chemin et que nous puissions, comme eux, embrasser le changement et grandir vers notre sacréité intérieure. Si le message de cette vidéo t'a touché, abonne-toi à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble les mystères de l'univers et des dieux. Partage la connaissance, accueille la protection et reste dans le champ sacré de la vérité. Ô Thorn, puissant dans ton marteau, qui protège l'humanité et l'équilibre entre les mondes, bénis notre chemin et protège nos vies. Ô Loki, maître rusé et gardien des transformations, que tes étincelles de chaos nous réveillent et nous guident vers la vérité profonde. Ô Enki, Père sage des dieux, qui porte la sagesse des cieux d'Orion, éclaire notre esprit et notre cœur afin que nous puissions éveiller notre potentiel sacré. Ô Dieu d'Orion, qui vénérez la vie sous toutes ses formes, bénissez-nous qui vous cherchons sur le chemin de la connaissance et de la protection éternelle. Que votre amour immense nous guide toujours, que votre protection nous enveloppe, et que notre énergie soit toujours alignée avec votre vérité sacrée.